Et à voir sa réaction, moi je vois vraiment que c'est quelqu'un qui est vraiment au pair, quelqu'un qui est vraiment différent des autres Béninois et qui veut vraiment l'évolution de ce pays-là. Laissez-moi vous dire, je prends les étrangers, ceux qui viennent visiter le pays, ils disent quand même ce pays-là a changé. Avant aussi, ça a changé l'aspect du pays. Bon, de mon côté, il a réagi sur tous les aspects, de mon côté. Globalement, je le remercie, mais j'ai déploré quand il parlait du port. Quand on prend le port, c'est le poumon économique de notre pays. C'est là où vient la moitié de la ressource. Ce qu'il a dit hier, c'est sur son programme d'action. C'est-à-dire qu'il a un objectif et il suit directement l'objectif de son programme d'action. Donc j'apprécie sa sortie médiatique. Tout ce que nous allons faire, c'est apolitique. Les gens ne comprennent pas. Parce que 80% de la population béninoise sont analphabètes. C'est pour ça que la personne ne comprend pas. Sinon, le président Talon, il est le meilleur président de tous les présidents précédents. Comme il voit que le pôle a depuis longtemps, c'est de l'anarchie. Il n'y a pas ça dans aucun pays, sauf le Bénin. Allez au Togo, ici au Togo tout près. C'est pas comme ça. Et maintenant, il a dit qu'il va, c'est qu'ils sont là, les Blancs sont là pour nous donner. Après, ils vont donner la main. C'est qu'ils vont bien établir, bien refaire, bien mettre de l'ordre. Et après, c'est pour 3 ans le contrat. Et après, ils vont laisser la main. C'est tout. Ce qui est un peu bon, c'est que la sécurité est maîtrisée. La sécurité est maîtrisée et bon, c'est pas l'électricité. Moi, je crois que c'est les deux choses qui sont un peu bons. Les sociétés, nos sociétés ont été gérées par des cadres béninois. Et quand on fait un retour en arrière, nous savons dans quel état ces sociétés-là ont été laissées. Et donc, a priori, on peut dire que l'option qui a été faite est une bonne option. Donc, on va attendre pour voir. On n'a qu'à expérimenter cela pour voir ce que ça va donner. Bon, je ne vais pas m'aventurer à donner une note au président. Je vais plutôt l'encourager à continuer dans ce sens et maintenant expliquer davantage, comment appelle-t-on, au peuple béninois ce qu'il veut faire. Si dans un élan de développement et de relèvement du taux de croissance, le président a voulu faire une gestion déléguée. Ce n'est pas la délégation qui pose problème à moi en tant que citoyen. C'est plutôt le résultat auquel nous devons nous attendre, chacun de nous. Et je dois inviter les communs des Béninois à toujours savoir raison garder, à patienter et que ce sera la fin qui justifie les moyens. Moi, je crois que quelque chose doit se faire. Et puisqu'il ne viendra pas nous dire que j'ai fait l'erreur d'avoir commis la personne, il ne peut que nous dire, vous voyez, voilà où on était et après l'injection, voilà, nous en sommes. J'ai été sidéré lorsqu'il dit, lui, président Talon, son repère. Son critère d'évaluation, c'est le résultat auquel il va aboutir après ces 5 années d'exercice. Donc déjà, quelqu'un qui est à la tête d'un pays et qui se fait déjà cette obligation, cette vision, moi je pense qu'il faut plutôt le prendre au mot et le suivre. Lorsque nous sommes à l'abri du besoin, il y a des contraintes que nous arrivons à élaguer facilement. Donc nous pensons que être à l'abri du besoin, c'est plutôt un atout. C'est plutôt une force pour pouvoir travailler résolument à la tête d'un pays. Le président a donné une caricature ou bien un cours de macroéconomie en disant quelque chose qu'on avait déjà dit par le passé, en disant que de façon globale, les besoins, si par exemple vous mangez du pain aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a dégagé la vendeuse du pain qui est au bord de votre bois que vous n'allez plus manger le pain. Vous irez chercher le pain où ça se trouve, peut-être même si ce n'est plus là. Le chef de l'État a martelé plusieurs fois que à la fin de son mandat, à la fin des 5 ans, c'est le peuple qui le portera en triomphe. Et si en ce moment le peuple le porte en triomphe, vous comprenez bien avec moi que c'est le peuple là même qui va souhaiter ou susciter sa candidature nouvelle. Il a dit que la classe politique ne se limite pas à 2 anciens présidents et c'est vrai, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la classe politique est en train de se renouveler. Donc, on ne peut pas dire que deux anciens présidents se regroupent et peuvent faire, même quand ils vont contre, et que c'est juste là que je parle des intérêts personnels. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a des frustrations par rapport à des décisions, par rapport à des réformes qu'on doit aller en opposition. Ils lui ont posé des questions par rapport à sa santé, il dit que ça va bien. Mais par rapport à la situation sociale du pays où il y a des crises,
Bon, je n'ai pas trop apprécié parce que je pense que le chef de l'État n'a pas donné assez d'arguments pour pouvoir convaincre les journalistes internationaux sur ce qui se passe. Moi, j'apprécie bien le chef de l'État par rapport à sa visibilité pour le pays. Il a de l'ambition, il a de la vision politique pour le pays. Mais ce que moi, je voudrais lui demander, c'est de dépolitiser certains secteurs, c'est d'éviter à ce qu'il y ait des gens politiques dans certains secteurs, là où il y a de la technicité. Il n'a qu'à rechercher réellement des têtes qui sont réellement techniques et les mettre. Le secteur santé a besoin d'être réellement révisé. Moi, je suis d'avis qu'il fasse ces réformes dans ce secteur. Je suis du secteur et je sais pourquoi je dis. Ces réformes sont la bienvenue, mais il faudrait qu'il touche vraiment les gens de pointe pour que ça marche.